Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog formationdeformateur.fr. Aujourd'hui, je te parle de réussir ton tour de table pendant tes formations. Dans un premier temps, nous allons voir à quoi ça sert et dans un deuxième temps, je te donne 5 astuces pour réussir tes tours de table. C'est parti! Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Alors, dans un premier temps, voyons à quoi sert un tour de table en formation. Eh bien déjà, il est indispensable à tout démarrage de formation continue pour adultes parce que tu vas voir qu'il va te servir à faire un certain nombre de choses, notamment de vérifier déjà les attentes des apprenants par rapport à ta formation, les problématiques qu'ils rencontrent éventuellement par rapport à ta thématique, leur motivation, bien sûr, pour venir à cette formation, et puis les typologies, bien sûr, de comportements que tu vas rencontrer souvent en formation. Cela va te permettre d'identifier tout de suite qui est introverti, qui est plutôt extraverti, inquiet, curieux, bavard, timide. Et je te renvoie vers les vidéos dans lesquelles je te parle des différents types de comportements en formation et surtout, comment les gérer. Alors, un tour de table va être aussi nécessaire, je dirais, à chaque fois que tu poseras des questions, par exemple techniques, à tes stagiaires ou autres, bien évidemment, parce qu'en fait, il est fondamental quand même que chacun puisse librement s'exprimer et pas uniquement ceux qui sont à l'aise à l'oral ou extravertis. Même les timides ont le droit de parole dans les formations. Alors, premier conseil pour réussir ton tour de table, notamment lorsque tu es débutant, lorsque tu es un formateur débutant. Il est important de commencer par un côté des tables ou des chaises s'il n'y a pas de table et que les gens sont installés devant toi. Mais c'est important de commencer soit à ta droite, soit à ta gauche. Euh, il est fondamental de respecter, en tout cas au départ, lorsque tu ne connais pas tout le monde, et surtout si tu n'es pas à l'aise avec cet exercice, il est important de respecter du coup l'ordre dans lequel les stagiaires sont assis. Comme ça, tu les feras s'exprimer les uns après les autres et tu seras sûr et certain de n'avoir oublié personne. Il n'y a rien de pire que de ne pas se rendre compte qu'on a malheureusement oublier quelqu'un pendant nos tours de table. Et c'est souvent le plus timide, mais ce n'est pas forcément celui qui, par derrière, ne va pas se plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Une erreur habituelle, je dirais, chez les formateurs débutants que je vois lorsque je les forme, c'est de demander qui veut commencer. Alors en général, celui qui se lance, c'est soit celui qui est le plus bavard, et qui risque pas à respecter le temps que tu as imparti si tu y as pensé, soit c'est le plus râleur de tous qui va démarrer. On appelle ce genre de stagiaire grincheux, etc. Il peut vite plomber l'ambiance et puis te faire échouer lors de ton tour de table ou tellement monopoliser la parole que tu n'auras pas le temps d'écouter tout le monde. Donc autant éviter de commencer par ces personnes-là. Et c'est vrai qu'au départ, tu vas commencer de façon plutôt arbitraire par l'un ou l'autre de ceux qui sont en bout de table. Mais mon deuxième conseil, alors deuxième conseil qui aurait dû peut-être être le premier, parce que en fait, avant de commencer ton tour de table, il est fondamental de préciser ce que tu attends que tes apprenants disent pendant ce tour de table. Par exemple, tu peux dire, eh bien, comme on ne se connaît pas, on va faire connaissance, donc j'aimerais que vous me donniez votre nom ou votre prénom, enfin si tu ne les as pas déjà, la fonction dans leur entreprise, le nom de leur entreprise s'ils en ont une, etc., ou leur secteur d'activité, leur ancienneté par exemple dans le domaine pour lequel ils viennent en formation, et surtout, euh, au-delà de ça, c'est vraiment quelles sont leurs attentes, quels sont leurs questionnements ou leurs inquiétudes par rapport au contenu de ta formation. Tu vois, ce qui fait qu'ils sont là
aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont volontaires dans la démarche? Est-ce qu'on leur a demandé de venir? Est-ce qu'ils connaissaient un peu à l'avance le programme, etc. Donc, bien évidemment, ces questions, elles vont être plus ou moins techniques suivant le type de personne que tu as en face de toi. Tu vas rajouter ou enlever des questions. Je n'ai pas, comment dire, oui, je n'ai pas vocation, si tu veux, à te faire la liste de tout ce que tu dois poser comme question. Et en plus, ce serait vraiment mal placé de ma part, puisque je ne connais pas ton domaine d'intervention et je ne te connais pas, d'accord? Mais par exemple, si moi, je fais une formation, par exemple, pour des formateurs, je vais leur demander si ils sont formateurs depuis longtemps, dans quel domaine ils exercent, quel est leur type de public, quels sont les programmes de formation qu'ils ont déjà rédigés ou pas, justement ce qu'ils ont fait ou pas et quelles sont leurs attentes précises par rapport à la formation que je propose moi, formation de formateur par exemple. Et je leur pose aussi plein d'autres questions, mais chut, c'est un secret. Hem, pense à donner le temps qui leur est imparti. Si tu donnes 1 minute, bah, c'est 1 minute. Alors, sans être peut-être jusqu'au boutiste, à avoir ton smartphone et chronométrer les gens. Mais ça peut être important lorsque tu as énormément de monde et que tu veux aussi leur montrer que c'est un exercice faisable que de tenir 1 minute chacun. Mais si tu as 10 personnes en face de toi, eh bien ça fait au moins 10 minutes si tu en as 20 minutes, etc. Donc tout va dépendre aussi de ton déroulé de journée, de ces séquences en fait de formation que tu as prévues. Alors, tu peux aussi t'aider du PowerPoint ou du tableau papier pour préparer et noter à l'avance les points clés du tour de table afin que tout le monde puisse les relire et que on ne soit pas uniquement impacté par le premier qui a pris la parole, qui soit été intimide, a été tellement concis qu'il a peut-être pas dit tout ce que toi tu souhaitais qu'il dise, ou au contraire qui était tellement bavard qu'il s'est écarté du sujet. Donc le fait de l'avoir eh bien, derrière toi, par exemple, projeté ou sur le paperboard à côté de toi, à ta droite ou à ta gauche, en fonction que tu es droitier ou gaucher, eh bien, et ça te permet aussi de revenir en disant vous avez oublié de me parler de ça et soyez plus précis ou soyez plus concis, etc. Tout en étant bien sûr dans la neutralité et la bienveillance. Donc, sois clair hein, vraiment sur le temps imparti pour chacun. Ne profite pas du tour de table pour commencer à répondre aux questions de chacun parce que ça veut dire que, tu vas complètement perdre le fil conducteur de ta journée hein, ou de tes plusieurs journées. Tu vas forcément frustrer certains qui souhaitent parler. Et puis, c'est un tour de table. C'est pas un jeu question-réponse. Parce que sinon, ça, on peut y passer des heures et des heures à ce jeu-là. Donc, dis à ton apprenant, lorsqu'il a une question technique précise, que tu la notes et que tu vas y répondre à tel moment, ou peut-être que tu n'as pas besoin de la noter parce que tu as déjà prévu dans ton déroulé d'en parler, j'en sais rien, à la partie 4. Et donc ça, tu dis, ah, mais c'est une excellente question. Justement, dans la partie 4 que nous allons aborder cet après-midi, après la pause, eh bien, je vais y répondre. Et ça tient le suspense et puis ça amène la personne, si tu veux, à suivre ta journée. Alors, troisième conseil pour réussir ton tour de table. Prends le temps d'écouter tout le monde, tour à tour. Ne t'arrête pas et surtout n'oublie personne, même si les infos auxquelles tu tenais, elles ont déjà été dites, même si les gens disent bah j'ai rien à dire parce que ça a déjà été dit par le précédent, hein, reprends ta liste de questions et intéresse-toi à quand même ce que chacun a à dire, puisque chacun doit pouvoir s'exprimer, c'est fondamental. On a 10 personnes, ou 10 ou 15 ou 20, peu importe, mais il faut que chacun suive. Nous sommes dans la formation professionnelle pour adultes. Et
Et puis, tu sais, tu auras toujours des gens qui auront envie, moi je. Non, mais moi j'ai une question qui est plus importante que celle des autres. Bah, il attend son tour, tout va bien se passer. Et si ton groupe est plus petit et que tu ne souhaites pas, en fait, faire le tour de table dans l'ordre tel que je te l'ai dit, il n'y a pas de souci, mais fais en sorte de n'oublier personne. Donc peut-être euh, ça peut rejoindre mon quatrième conseil, c'est que si c'est le cas, parce que tu as que cinq apprenants avec toi, eh bien pense à quand même écrire au fur et à mesure leurs propos, en tout cas les résumés de ce qu'ils attendent, par exemple, hein, ou quel est leur métier, leur poste, etc. Sur le paperboard, par exemple, parce que tu pourras t'en servir lors de la conclusion de ta formation, revenant en fait sur est-ce que vos attentes ont été satisfaites, revenons sur les attentes posées au démarrage de la formation, et hop, tu sors ton paper, blablabla. Ou alors, bah, tu l'écris sur une feuille de papier pour toi, pour y revenir plus tard et être sûr de n'avoir oublié personne et d'avoir satisfait les attentes de tout le monde. Mon cinquième conseil, eh bien, c'est que si, bien évidemment, tu dois faire plusieurs tours de table dans ta journée, et ce qui arrivera si tu favorises les échanges, eh bien, pense à changer de sens de tour de table. Si tu te fies à la première option, notamment parce que tu débutes et que tu as peur d'oublier du monde, de partir par la droite ou de partir par la gauche, eh bien, change, bien sûr. Et puis, petit à petit, bah, retiens bien les prénoms ou les noms de tes apprenants et apprends à visualiser qui a ou pas déjà parlé. C'est très important de changer, d'alterner, parce que si tu commences aussi tout le temps par la même personne et que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise à l'oral, ben c'est hyper stressant pour lui en permanence. Ça veut dire que le lendemain, il va essayer de se mettre ailleurs, etc. Tu sais, ça risque d'être à la fois stressant ou frustrant pour certains. Voilà. Donc comme ça, tout le monde pourra s'exprimer. C'est le but du tour de table. En conclusion, le but du tour de table, c'est de favoriser les échanges, c'est que chacun puisse s'exprimer. Ce n'est pas forcément que tu répondes tout de suite, immédiatement, à chacune des questions posées. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et éventuellement de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.